Pourquoi et comment courir pieds nus? C'est les questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Et puis on va tout de suite répondre à la première question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu devrais courir? Pourquoi est-ce que tu devrais marcher pieds nus? Eh bien, il y a plein d'avantages à ça. Le premier avantage, eh bien, c'est tout simplement que ça va t'aider à renforcer ton pied. Ça va te permettre également de renforcer ta cheville. Pourquoi? Eh bien, lorsque tu vas tout simplement n'être plus contraint par une chaussure, plus protégé par une chaussure, eh bien ton pied va devoir faire des micro-adaptations en fonction du terrain sur lequel tu vas marcher ou tu vas courir. Donc forcément, eh bien ça va renforcer l'ensemble de ton pied et ça va également t'éviter d'avoir des blessures telles que entorse. Mais pas que. Ça va également tout simplement t'aider à améliorer ta posture. Pourquoi? Eh bien, lorsqu'on marche avec des chaussures, on va généralement avoir le talon qui va être surélevé, on va avoir les orteils qui vont être surélevés et on va également avoir les orteils qui vont être compressés. Le fait de marcher pieds nus beaucoup plus régulièrement, eh bien, ça va tout simplement remodeler l'ensemble de ta posture, notamment au niveau de la chaîne postérieure. Mais pas que, également, le fait de marcher ou de courir pieds nus, eh bien, va tout simplement diminuer les traumatismes au niveau des genoux, mais au niveau des articulations. Il y a des études qui le prouvent notamment pour la simple et bonne raison que lorsque tu vas courir pieds nus, et si tu cours déjà avec des chaussures et que tu es plutôt du genre à attaquer vraiment avec le talon, eh bien, tu vas sentir tout de suite la différence. Tu vas attaquer une première fois avec le talon à nu, une deuxième fois, une troisième fois. La quatrième fois, ça va commencer vraiment à piquer et tu vas commencer par avoir une course où tu vas courir tout simplement sur la pointe des pieds. Et forcément, eh bien, tu vas avoir beaucoup moins de traumatisme au niveau des genoux, mais également au niveau des articulations. Mais pas que, tu as un autre avantage, on appelle ça le earthing, on appelle ça également le grounding. C'est tout simplement la mise à terre, donc il y a des études qui le prouvent. Et le fait d'être en contact directement avec le sol, avec tes pieds nus, eh bien va te permettre d'améliorer ton sommeil, mais pas que, ça va également te permettre de diminuer les différentes douleurs. Donc avec tous ces avantages, on a toutes les raisons de passer à une course, mais également à une marche pieds nus. Et on va voir maintenant comment faire. Donc comment faire pour pouvoir commencer, comment faire pour pouvoir transiter d'une course normale avec des chaussures à une course pieds nus. Alors première des choses, ça va se faire progressivement. Si tu vas faire un marathon tout de suite avec sans courir, courir pieds nus, je peux te garantir que tu vas avoir des crampes et tu vas avoir des courbatures comme tu n'en as jamais eu. Donc on va le faire de manière progressive et j'ai un protocole que je vais te proposer, que tu vas pouvoir également tester. Protocole que tu peux également retrouver directement dans la description de la vidéo YouTube sous forme de fiche PDF que tu peux imprimer et que tu peux tester. Donc ce protocole, c'est quoi? Eh bien la première des choses, c'est tout simplement de t'entraîner, entre guillemets, à être pieds nus le plus souvent possible lorsque tu es à la maison. Fini les pantoufles, fini les tongs, fini les crocs. Je marche pieds nus tout le temps lorsque je suis chez moi ou lorsque j'ai la possibilité de le faire en intérieur. La deuxième des choses, ça va être de marcher pieds nus en extérieur sur des terrains différents. Donc ça peut être sur du gravier, ça peut être également sur du goudron, ça peut être sur des chemins en terre, peu importe. Donc 2 à 3 heures par jour de marche pieds nus. Donc ça, tu peux le faire lorsque tu sors le chien, lorsque tu fais une randonnée. Peut-être pas lorsque tu vas devoir chercher le pain, mais quand tu dois te balader, essaye de marcher 2 à 3 heures par jour pieds nus en variant les différents terrains. Ensuite, bien évidemment, on va commencer la course à pied et eh bien, je t'invite dans un premier temps à courir, alors ça dépend si tu as l'habitude ou pas, de courir 1,5 km 2 à 3 fois par semaine. Donc ça, c'est ce que tu vas devoir faire sur une semaine, je récapitule. Marcher le plus longtemps possible pieds nus et le plus souvent possible pieds nus chez toi. Faire 2 à 3 heures de marche pieds nus par jour et faire 1,5 km de course pieds nus bien évidemment 2 à 3 fois par semaine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une progression qui va être progressive pour le coup et on va augmenter de 10% toutes les semaines. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, donc déjà premièrement tu as, je te rappelle, la fiche PDF à télécharger avec le protocole que tu peux recopier. Et de mon côté, eh bien, je me suis également donné un challenge de suivre ce protocole pendant environ 1 à 2 mois.
Le but, ça va être de faire des courses. Alors je suis en train de penser, pourquoi pas le faire sur un swim and run. Donc à voir bien évidemment en fonction des différentes réglementations. Là je voulais faire celui du Morbihan en septembre, sauf que les chaussures sont obligatoires, donc peut-être que je le ferai avec des chaussures minimalistes. Mais voilà, rien que pour le fun, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire des courses officielles pieds nus. Je sais qu'il y a un Anglais qui a fait justement, il me semble c'était un marathon pieds nus également avec plusieurs mois d'entraînement. Mais voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Donc je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux suivre ce challenge. Je le ferai sous forme de vlog. Donc je vais emmener la caméra. Voilà, on ira courir ensemble vers le lac d'Annecy, c'est quand même assez sympa. Donc voilà pour cette vidéo. Je t'invite également à mettre un pouce vers le haut tout simplement pour me rétribuer. Voilà, tout simplement si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas également à partager dans les commentaires tes réflexions. Je serai donc ravi d'y répondre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.